Ouais, ils ont plongé hier pour aller chercher la Titanic, ils ne sont pas remontés. Tu as vu ça ou pas? Non. Il y a un groupe qui est parti avec un sous-marin hier, Encore, ils ne sont pas revenus. Ah bon? Quoi, ils ont disparu, non? Ils sont restés au fond? Ils sont restés au fond, ouais. Un groupe de 4-5 personnes. Ils ont mal plongé. 4000 mètres. 4000 mètres. Ben, c'est dans l'océan. Hein. Le Titanic est tombé dans l'océan. Oui, dans le Atlantique. C'est Atlantique, je me demande. C'est de l'Arctique. Ouais, je crois, ouais. L'océan Arctique. C'est près du pôle. Ah oui? Le centre ICO? Alors, ils n'avaient pas de rapport téléphonique avec 4000 mètres. Parce que minimum, tu commences à 200 mètres, tu as un rapport, tu descends encore. Donc, tu n'as plus de rapport, tu t'arrêtes. Et ils ont payé $250 000 par voyager. Ah, un sous-marin. Oui, un sous-marin. C'est ça. $1 million à leur plat. Bon, Rabotai, alors on ne va pas plonger, on va voler. Chapitre 33, on rentre maintenant dans les prophéties des fins des temps. Très, très beau, jusqu'à la fin de Yecheskel. Bravo à tous ceux-là qui ont tenu jusqu'à aujourd'hui toute la procédure qui a duré à peu près 4 ans, 4-5 ans. Hein. Yecheskel, déjà avant la description du temple. Ça y est, la description du temple, malheureusement, elle s'est passée. Les prophéties pour toutes les nations qui nous ont dansé sur le sang a été fait. Et maintenant, chapitre 33, Vaïdevar Adonai, et là il est mort. Ben Adam, Daber el Bene Amecha. Tu t'adresses à ton peuple juif. Ve'amarta alehem. Eretz, qui avait allé à Harev. Ve'lakehu ama aretz shechad miktsehem. Ve'natenu oto lahem letzofeh. Alors, hier, on a commencé à faire la préface. Comment on l'a appelé? Moi, je les ai appelés Scopus. Oui. Les Tzofim, c'est ceux-là qui observent, les spectateurs, les guetteurs. Vera'a et Aherev. Baal haaretz. Vetaka bashofar. Vehezehir et ha'am. Celui-là qui doit surveiller, voir si l'ennemi il arrive, il a une mission à faire. Quand il voit que l'ennemi il arrive, il doit alerter, sonner le chauffard. Veshama shomea et kol hashofar velo nizhar. Si quelqu'un il écoute ce son-là, donc toutes les paroles qu'on va parler, et il ne fait pas attention, vatavo herev vatikacheu damo berosho yeh. C'est sa responsabilité. Après, l'ennemi va l'attaquer. Et kol hashofar shama velo nizhar damo bo yeh vehu nizmilet. Il y en a qui n'écoutent pas le son de chauffard, ils jouent le sourd. Il y en a qui écoutent, mais qui ne font pas attention, et des autres qui ils se sauvent. והצופה קירא את החרב בה ולא תקע בה שופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותיקח מהם נפש. הוא בעוונו נלקח ודמו מיד הצופה אדרוש. Par contre, si celui-là qui l'observe, il n'a pas fait sa mission et il n'a pas sonné le chauffard, alors toute la responsabilité elle est sur lui. Et maintenant, Dieu dit à Yecheskel, toi tu es le guetteur. Le guetteur. Ve'ata ben Adam, sofen et aticha le bet Israël. Alors, transmets bien le message. Voilà, tous les derniers chapitres, c'est le son de chauffard. C'est ce qu'on demande tous les jours dans la prière. Teka ben chauffard gadol herotenu. Vesanes le kabetz galuyotenu. Alors voilà, on fait référence à Yecheskel. Ve'omri la rasha amot tamut velo dibarta. L'azhir rasha midarko rasha ba'avono yamut. Si tu n'annonces pas aux méchants ses péchés, alors même si après il va les payer, tu as une responsabilité. Mais si tu l'as averti, chacun pour soi, et donc il est responsable pour lui-même. כן אמרתם לאמור כי פשענו וחטאותינו עלינו ועם אנחנו נמקים
Oula, comment elle est belle cette phrase. Si maintenant tu vas dire, ouais, on a trop de péchés, quel Mashiach, comment on va s'arranger, regarde ce qui se passe là et là et là, sans citer des noms. Et Moralem, une phrase très connue ça. On le lit quand? À Rosh Hashanah et à Kippour. Chayani neum Adonai Elohim. Imechpotz bemot harasha, ki im beshuv rasha midarko vechaya. Shuvu shuvu midarkechem hara'im, velam tamutu bet Israël. On le cite avant le shofar, ça. Dans les textes avant le shofar, que Dieu il dit, moi je ne cherche pas la mort des méchants, je cherche juste la tchouva. Revenez, revenez, shuvu shuvu. ואתה בן אדם אמורל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. C'est les phrases de la tchouva, tout ça va enseigner que le sage, s'il fait des péchés, eh ben, il ne va pas être sauvé avec tout ce qu'il a fait du bien. Et de la même partie, de la même manière, le méchant, quand il fait tchouva, tout ce qu'il a fait en passé, effacé. וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו. ואומרי לצדיק, חיו יחיה והוא בטח על צדקתו, ועשה עוול על כל צדקותיו לא תזכרנה. Quelqu'un de bien qui a fait des mauvaises choses, il fait lui aussi effacer le bien qu'il a fait avant, d'une certaine manière. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que c'est la comptabilité divine, ça. Et même le méchant, s'il mérite de mourir, s'il fait teshuva et il commence à faire la charité tzedaka et la justice, s'il a volé, il va rembourser. Et il arrange le chemin pour ne pas faire du mal. Il va vivre. Tous ces péchés, ils ne vont pas être rappelés. Et le peuple, ils vont te dire, quoi? Tu veux me dire que Dieu, il est capable, entre guillemets. Comment on peut effacer tout? Ça n'existe pas, ça, dans le monde de la banque et dans le monde de la justice. Chacun, il a un passé, non? Il y en a, s'il y a plusieurs chèques qui sont revenus, comment ils appellent ça? Marque noire, point noir aujourd'hui. Alors, Dieu, il dit, c'est pas les mêmes chemins. Beshuv tzadik mitzidkato v'asara velomed bahem, beshuv rasha mirishato v'asa mishpat u'tzedaka alehem hu yahye. V'amartem lo yitachen derech Adonai, ish kidracha v'shpot etchem bet Israël. Bon, voilà la préface de Yecheskel à tout ce qui va commencer à nous annoncer. Vayi bishte shana ba'asiri b'chamisha lachodesh. Le 5 Av, un an après la description du temple. Ba'elai apalit mirushalayim lemor huketa ha'ir. Et voilà, il arrive quelqu'un, un messager, pour me dire que toute la ville était brûlée. Ouais, un an après la description du temple. Pardon, c'est pas, je dis Syrie, c'est le mois de Tevet, 5 Tevet. 6 mois après. Ça, je ne comprenais pas. Un an, il les a mis pour arriver le message. 6 mois après que le temple a brûlé, ils ont eu le message officiel en Babylonie, comme quoi Jérusalem n'existe plus. ויד אדוני הייתה אליי בערב לפני בוא הפליט, ויפתח את פי עד בוא אליי בבוקר, ויפתח פי, ולא נעלמתי עוד. Et il dit Yecheskel que la veille, Dieu il s'est dévoilé à moi, et le matin, il est arrivé le messager pour m'annoncer ça, et à partir de maintenant, je ouvre ma bouche et je ne la ferme plus, il dit Yecheskel. Et voilà les messages. Il a raison. Hein? Il a raison. Ouais. Il ne faut pas la fermer. Hazak. Ouais, mais il ne faut pas la fermer. Maintenant, c'est quoi quand on essaie d'analyser sur place, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois où maintenant, officiellement, tous les gens en Babylonie, ils sont annoncés comme quoi Jérusalem n'existe plus. Donc, il y a un désespoir total. Ouais. Maintenant, c'est le rôle de Yecheskel de donner le courage. Ben Adam,
Yoshve achoravot hael al admat Israël omrim lemor. Tous ceux-là qui étaient là dans les ruines d'Israël disent Echad haya Avraham vayirash et haaretz v'anachnu rabbim lanu nitena haaretz lemorasha. Bah, tu vois, il s'adresse à moi. Il parle d'Abraham. Echad haya Avraham, bravo. Ferme pas ta gueule, Abraham. Ah. Oula, alors là, sur un commentaire, je comprends que les gens, première réaction, ils vont vouloir se révolter. Ils vont vouloir faire comme, vous vous rappelez, le lendemain de la faute des explorateurs, dans la paracha de Shelach, après qu'ils ont tous pleuré, qu'est-ce qu'ils ont dit certains? Allez, on fait la Aliyah demain. Moi, je les ai dit, non, pas d'Aliyah maintenant, punition. Alors là aussi, ils vont dire tous, Abraham, c'est nos terres. On vient nous annoncer que Jérusalem est détruite. Viens, on remonte. La reine, non. Emor aleem. Koamar Adonai Elohim, non. Aladam tochelu. Ve'enechem tisou el gilulechem. Non. Restez ici encore avec le sang qui est frais. Ve'dam tishpochu. Ve'aretz tirashu. Vous n'avez pas encore réparé toutes ces fautes et vous voulez retourner dans la terre. Amadtem al harbechem, asitem toeva. Vous avez tué, assassiné des gens. Vous avez fait l'adultère. Les gens, ils ont pris les femmes de leurs amis. Et vous voulez retourner sur la terre. Allô? Kotomar aleem. Grand message, même pour aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne peux pas revenir ici et faire un pays comme toutes les nations. Allô? Dans le comportement humain, ce n'est pas que sur un peuple. Dans le comportement humain aussi, il faut savoir. Et là, Rachid dit Asitem Toeva, Rachid dit Mishkav Zachor. L'adultère entre les hommes. Ah oui. Les PD, les homosexuels. Alors, Kotomar Aleem, Koamar Adonai Elohim. Hayani, oula, écoutez ce message. Imlo asher beharavot bacherev yipolu, v'asher al penei hasadeh lahaya netativ leochlo, v'asher bemetzadot ou beme'arot badever yamut. Donc là, il commence à faire aussi une prophétie déjà pour le deuxième temple qui va être détruit. Ça veut dire, allô, si vous voulez faire l'aliyah pour faire les mêmes péchés, penatati et haaretz shemama ou mshama. Je vais ruiner la terre. Maintenant, la terre, elle est ruinée. Donc, on voit comme quoi c'est des prophéties pour le prochain temple. Alors là, ça va être une exil et une shammama, un vide total. Al-kol toravotam asher ansu. Ve'ata ben adam, ben amecha nidbarim becha, etzel akirot, ou befitrei abatim. Oula, alors maintenant qu'il a fait ça, le peuple, il a dit quoi? Il est à la place de nous consoler. Il est en train de nous... comment on appelle ça? Enfoncer. Et dans tous les murs, comme ça il dit, et dans les maisons, ça veut dire ils étaient assis tous dans la petite terrasse, et chacun il commençait Vediber had et ahad, ish et achiv les morts. Le message, il a commencé à courir dans tous les cafés, dans toutes les terrasses. Bouna veshim'u ma'adavar hayotze me'et Adonai. Ah, Wadawala, il commence avec ses prophéties tristes. Ve'yavo elecha, kimvo'am, ve'yeshvu lefanecha ami, ve'sham'u et devarecha, ve'otam lo ya'asu. Ils vont t'écouter, ils vont se moquer de toi. Ki agavim befiem, hem osim. Ils se moquent de toi. Agavim, il dit letzanut. Rachid dit. La moquerie. Baruch haba. Ah, tu es là sur la suite d'hier. C'est Chazak. Achare bitzaram. Ils vont t'écouter, ils vont se moquer de toi. Mais au moins, on va leur dire ces paroles-là et un jour, ils vont savoir que tout a été déjà prophétisé, comme ça on peut dire,
Voilà. Ça commence. Maintenant, tout ça, n'oubliez pas. Hein. Là, on va passer d'un côté à l'autre, de le désespoir à l'espoir, dans les mêmes chapitres. Vaïdevar Adonai Ela il est mort. L'aide. 34, chapitre 34. Ben Adam, il avait al roé Israël. Va'amarta alehem la roim. Fais une prophétie à les gouverneurs, les ministres, tout cela, les bergers, on les appelle comme ça. Je parle à les bergers d'aujourd'hui aussi. Hein. Pas moi, je parle. Lui, à Reskel. Ouais, c'est ceux qui dirigent le peuple. Les guides. Non, les guides. Les guides. Ouais. Alors, il dit comme ça. Eh bien, les guides. Non, ceux qui dirigent. Eh bien, voilà. Non, C'est des dirigeants. Les guides le peuple. Eh ben, c'est ça. C'est. Les bergers, pas ils dirigent. Ah bon? Simplement, il va avec eux, il les accompagne. Alors, là, c'est incroyable ce message. J'essaye pas de l'actualiser, j'essaie de traduire mot à mot, malgré mon français bidon. Mais regardez comment le message, il est très clair. Va'amarta alehem la roim. Tu vas dire aux bergers. Alors, peu importe cela d'aujourd'hui et tout cela qu'on avait pendant toute cette période-là, que chacun y croit un patron. Kohamar Adonai Elohim, Hoi roé Israël, Sherayu roim otam. Alors, Hatson yiru roim. Vous bergers qui? Le but, c'est le peuple. Ce n'est pas des intérêts personnels. Et ta chelev tochelu. Ve ta tsemer tilbashu. Abriat isbahu. Hatson lo teru. Vous voulez manger la viande. Vous voulez profiter de la laine. Et vous oubliez le peuple. Vous oubliez votre mission de guider le peuple. Et ta nachalot lo hizaktem. Vous n'avez rien fait pour baisser les prix d'immobilier. Ve ta chola lo ripetem. Motamo. Les malades. Parce que je vois tous les films qu'on voit, les lits qui sont dans les couloirs. Et tachola loripetem, vous s'en occupez des malades. Velanishberet lo havashtem, les gens qui ont reçu des coups, que ce sera des coups financiers ou de machin, vous s'en occupez pas. Vetanidachat lo shevotem, et ceux-là qui sont perdus dans des pays et tout, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour les amener. Vetaovedet lo bikashtem, et le mouton perdu, vous l'avez abandonné complètement. Et vous avez fait la dictature. Chazak, Red, c'est quoi la l'irdot? C'est, comment on appelle ça, l'irdot? Comme esclavage. L'oppression. L'oppression. Et dans ce cas-là, le peuple, le mouton, il devient, il n'y a pas de guide. Et ils vont un peu partout, ils se font attaquer, ils se font manger. Et ils vont aller partout dans tout le pays, dans toutes les montagnes, dans toutes les vallées. Il n'y a plus personne qui cherche le bon Dieu. Finito. La reine Roim Shimro et Dvar Adonai. Donc il met la faute sur qui? Les dirigeants. Hayani Neum Adonai Elohim. אם לא יענה אותצוני לבז, ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה מעין רועה, ולא דרשו רועי את צוני, ויראו הרועים אותם, ואת צוני לא ראו. En une phrase, vous devenez les bergers de vous-même que des intérêts personnels. Ah ouais. Vous avez abandonné le peuple, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de Dieu. לכן הרועים שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים הנני אל הרועים, ודרשתי את צוני מידם, וישבתי מרעות צאן, ולא יראו עוד הרועים אותם, והצלתי צאני מפיהם, ולא תהיינה להם לאוכלה. Alors Dieu, il va dire là tout de suite, moi je m'en occupe, oubliez tous les bergers, c'est moi qui va s'en occuper. C'est là où on commence à rentrer dans les prophéties messianiques. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a aujourd'hui ou tout ce qu'il y avait qui vont nous sauver. Hein. Il y a des choses, vous voyez bien qu'il y a des cas où il n'y a pas de solution. Hein. Kiko amar Adonai Elohim. הנני אני ודרשתי את צוני וביקרתים, כבקרת רועה עדרו ביום היות בתוך צונו נפרסות, כן אבקר את צוני, והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. Le jour où je vais les appeler au contrôle, je vais les ramasser de partout, malgré le brouillard, comme ça il dit qu'il y avait autour, et que chacun il est parti à droite et à gauche. Il parle de tout le monde. והוצאתי מן העמים,
Voilà, on commence à rentrer dans les prophéties très connues de Yecheskel. Dieu dit, je vais les sortir de toutes les nations. Vekibatstim mina haratzot, ve'aviotim el admatam, u'raitim el arei Israël, ba'afikim u'vechol moshvei haaretz. Je vais les amener de toutes les nations en Israël, dans toute la terre d'Israël. Bemir'eto ve're'otam, je vais leur mettre dans des endroits agréables. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de fruits. La terre, elle sera bénie. La terre grasse, ce sera l'agriculture, ce sera tout le reste. Il va refleurir en Israël. Je m'en occupe moi-même, il dit Dieu. Je vais ramasser les perdus. Je vais guérir les malades. Et les grasses, les forts, les mafios, les. Comment on appelle tout cela qui. Racaille. Raquettes. Je m'en occupe. Mais vous avez raison, c'est des racailles. Je ne savais pas c'est quoi. Les raquettes sont des racailles. D'accord. ואתן הצאני כה אמר אדוני אלוהים הנני שופט בין סלעשה לאלים ולעתודים. Alors, même vous, le petit troupeau qui va rester, attention, je vais séparer les camps. Il y a les petits moutons, il y a les béliers, il y a le bouc. Amerat mikem amireatov tiro. Ceux-là qui sont bien, vous allez, c'est le Télim 23, hein. Mais Mizmor le David, Adonai ro'i lo ersar, binodesh arbitzeni. Je vais vous guider. Allez après moi comme des petits moutons. Mais attention, il y a la reine. Je ne sais pas ça veut dire quoi là, à la fin. Comment il traduit chez vous cette phrase? Lequel? Le 18-19. Est-ce trop peu pour vous de repaître d'un excellent pâturage, pour que vous fouliez au pied ce qui reste de votre fourrage? C'est difficile à comprendre ça. De boire d'une eau bien clarifiée. Il faut donc que mes brebis se nourrissent de ce que vos pieds ont foulé, qu'elles boivent et ce que vos pieds ont troublé. Selon ce que je comprends, que c'est au cas où on n'écoute pas, on va boire notre propre saleté, quoi. Mm-hmm. Si on n'écoute pas et on veut faire ce qu'on veut, et les moutons ils suivent pas le guide. Est-ce qu'Hachem des moutons? Hein? Hachem, est-ce qu'il vous a demandé d'être des moutons? C'est-à-dire pour l'instant, on est des moutons parce qu'on était dirigés par les chefs qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc, on est toujours des Là, selon ce chapitre-là, tout ce chapitre, le 34, il nous demande d'être des moutons. Oui. Quand je dis des moutons, attends, on va voir la suite. Ça veut dire quoi des moutons? Regarde. Lachen, ko amar Adonai Elohim alehem, ineni ani veshafati ben se bria ou ben se raza. Ça veut dire si tu métaphores tous dans un troupeau, il faut être les petits moutons qui suivent et non pas les moutons qui veulent écraser les autres moutons. Voilà. Ya'an betzad ou katef tehedof ou bekarnechem tingach ou et kol anahalot adasher afitzotem otana el achutza. Parce que si on commence à se bagarrer avec le corne et chacun il veut le terrain de l'autre, alors là je vais vous dispatcher dehors. Ça marche pas, oui. Donc, en gros, si quelqu'un n'est pas content ici et il ne veut pas suivre le chemin de Dieu et il veut faire ses valises, comme il y a eu certains des menaces il y a 2-3 mois, je ne rentre pas dans la politique, mais il y a des gens qui ont dit « Ah non, ça ne nous plaît pas, sachant, moi, pays religieux et tout, on veut faire les valises. » Et Dieu, bye, faites les valises. Qui a capoté tout de suite dans la semaine. Et voilà la première fois où on voit clair et net Mashiach ben David.
והקימותי עליהם רועה אחד וראה אתהן. את עבדי דוד, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרועה. Il va venir un berger de la descendance de David, il dit Rashi. Et lui, il va vous guider. Va'ani Adonai Elahem l'Elohim, ve'avdi David nasi betocham, ani Adonai dibarti. Moi, je serai le seul Dieu, tout le monde, il va me reconnaître. Ils vont avoir un président, en tous les cas un chef, un berger de la tribu de David. Et voilà maintenant tout ce qu'il nous souhaite Dieu. La première chose, c'est quoi? Shalom. C'est ça le problème qu'on a dans la terre d'Israël. Hein. Plus gros budget ici, c'est quoi? La défense. Vekarat ilahem brit shalom. 1. Une alliance de paix. 2. Veishbati hayara'a min haaretz. Hayara'a, ce sera où des maladies, tous les problèmes de santé. Veyashvu bamidbar lavetah, veyashenu bayarim. Et chacun, même dans le désert, il va dormir tranquillement. Je rajoute sans moustiques. Venatati otam. Usvivot givarati bracha. Il va avoir une bénédiction de folie. Vorati ageshem be'ito, gishme bracha yu. La pluie, elle va tomber dans le moment qu'il faut et une pluie de bénédiction. Venatan e'etz hasadeh pirio. On y est déjà. Et la terre, elle va donner des fruits de folie. Ve'aretz titen yevula, et de récolte. Même à Carrefour, ils cherchent les avocats israéliens. Ve'ayu aladmatam lavetah. Et ils vont être sur leur terrain. C'est quoi la veta? Sans bagarre. Au jour d'aujourd'hui, ils sont pas d'accord, entre guillemets, les Palestiniens et les autres. Et oui, là, 67, qui te parle. Donc, je vais les sauver de toutes les nations qui se croient des patrons sur nous. Personne ne va se moquer de nous des nations. Plus de problèmes de santé, je le commente. Hayat haaretz. Il y a plusieurs commentaires, mais ça peut être même tous les microbes, les machins. Et c'est ça. Il y a une phrase qui est intéressante. Là. Ils n'auront plus à subir l'opprobre des nations. C'est-à-dire que là, en ce moment, tout le monde nous critique sur les choses. Et on sera tranquille, sans crainte. Aujourd'hui, on est mchawef. Génération, on a peur, on n'a pas de sécurité entre guillemets dans rien. Hein. Chacun il tient ou à sa retraite ou à son docteur. Là, il n'y a plus de problème. Plus de problème de parnassa. Il n'y a plus des gens qui ont faim. Et toutes les nations, ils vont faire l'inverse. Ils vont prendre nous comme exemple. Actualisez-le avec la high-tech si vous voulez. Voilà, il termine en disant nous sommes les petits brebis. Son mariti Adam atem. Ani Elohechem, Neum Adonai Elohim. Donc voilà cette prophétie royale, il ne faut pas l'oublier, chapitre 34, très très connu. Mais maintenant. Nous sommes des brebis dans le fait qu'on va accepter la Torah, on va accepter les commandements de la Torah, on va accomplir tout ça. J'ai accepté la Torah. Oui, mais là, Hachem, il dit, vous êtes mes brebis. Je ne suis pas la Torah. Et les brebis que je fais paître, c'est lui qui nous dirige. Vous êtes des hommes, et moi, je suis votre Dieu, dit Hachem. Et maintenant, on passe à Gog. Ça y est, maintenant, on passe à la fin des temps. 35, tout ça, c'est la fin des temps. Il y a une prophétie spéciale pour le Edom. Tous les jours dans la prière, on le dit le matin, avant Shacharit, avant Ishtabach. Donc ce jour-là, il va avoir une vengeance contre tout Edom. Et voilà, maintenant, il va leur annoncer qu'est-ce qui va se passer avec eux. Ve'amartalo, ko'amar Adonai Elohim, hineni elecha ar sa'ir, venatiti yadi alecha, untaticha shemama shamma. Alors ce jour-là, je vais mettre ma main sur toi et je vais te détruire. Toutes tes villes, ils sont ruinées et tu vas reconnaître la force de Dieu. Car tu as une haine éternelle. Tu as toujours voulu éliminer le peuple d'Israël. Chaque fois qu'ils avaient des péchés et qu'ils ont été punis,
C'était toi le premier à faire cette mission. La reine, Hayani Neum Adonai Elohim, qu'il est dam et vedam irdofecha, im lo dam saneta vedam irdofecha. 100%. Œil pour œil, pas 100% dans le. Ah oui, du sang contre du sang. C'est pour qui, Yosef Hatzadik, ça? Pour la Iloula de Yosef Hatzadik. Hazak. Hazak. Alors voilà, là, dans 10 minutes, on va passer aux bénédictions. ונתתי את השעיר לשממה ושממה והכרתי ממנו עובר ושב ומילאתי את ערב חלליו גבעותיך וגאותיך כל אפיקיך חללי חרב יפלו בהם שממות עולם את עיניך ועריך לא תשומנה וידעתם כי אני אדוני. Tous morts dans toutes les villes. Je ne sais pas comment on pouvait les comprendre avant, mais aujourd'hui avec le atome, ça devient facile. Ya'an omrecha et shene hagoyim ואת שבטי הארצות לי תהיינה וירשנוה ואדוני היה שם. Waouh, il y a un commentaire incroyable de Rashi qui l'amène comme ça. Il dit les deux peuples, c'est Israël et Yehuda. Mais Rashi l'amène à Midrash que Esav était parti chez Ishmaël pour se marier avec lui. Vous vous rappelez tout ça? Ouais. Alors Rashi, regardez, je vous dis mot à mot. Donc Esav et Ishmaël, ils vont faire main à main à la fin des temps. Tout ça pour être pas d'accord avec l'héritage de Yitzhak. Veyarog Ishmael et Yitzhak. Ishmael va tuer Yitzhak. Veyani Goel Adam. Veyarog et Ishmael. Et Dieu dit, moi je vais se venger avec Israël. Et après, c'est Esav qui va vouloir éliminer Israël. Donc en gros, une guerre de nations. Hein, on y parle ici. Rachid déjà il amène ce midrash entre l'islam et la chrétienté qui vont se lier contre nous ou contre eux-mêmes. C'est ce qui va parler beaucoup. Mais ça veut dire c'est nous toujours la source de problèmes. Veyadata. La reine, Hayani Neum Adonai Elohim. ועשיתי כאפיך וככינתך אשר עשית משנאתך בם, ונועדתי בם כאשר אשפוטך. Alors pour cette haine et pour cette jalousie, je vais te juger. וידעת כי אני אדוני, שמרתי את כל נאוצרתך אשר אמרת על ערי ישראל לאמור, שממו. J'ai écouté tout ce que Nati te parle, Neatzot, tout ce que tu as parlé de mal contre Israël ou contre les Juifs. Là, nous nitnu leochla, venez on les mange. Dieu dit, j'ai tout enregistré. Tu vas voir comment je vais te ruiner. Comme ta joie que tu avais pour déterminer les Juifs, je vais te poser. Donc ça va être la punition de Edom. Ve'ata ben Adam, la Medvav, très connu celui-là aussi. Inabe al Arei Israël, va'amarta Arei Israël, Shim'u devar Adonai. Maintenant, comme Dieu il a dit qu'il va faire une grande guerre des religions, maintenant il faut nous expliquer quel est notre rôle dans toute cette situation de Gog ou Magog. Maintenant, je ne sais pas moi si ça a déjà passé, pas passé. Il y a eu déjà 2 guerres du monde, je sais pas, je ne peux pas entrer dedans parce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs commentaires. Hein. Il y en a qui disent que c'était la 2e guerre du monde, les nazis, les machins, les choses. La guerre, il y en a qui disent non, c'est la 3e guerre du monde, on ne sait pas. En tous les cas, il y avait pas les... Islam, ouais. Ils sont maintenant là, mais bon, il y a eu Daesh, il y a eu machin, il y a... Non, oui, Daesh. Non, si vous parlez de 2 grandes guerres, quand c'était Dom et... Oui, mais aujourd'hui, il y a une grande guerre religion. Oui, aujourd'hui. À chaque instant qu'on parle, quelque part dans le monde, il y a des attentats, il y a des choses. Ah, d'accord. Mais les 2 grandes guerres, je ne pense pas que c'était peut-être des. C'est déjà un règlement de compte entre Édom et entre eux. C'est déjà. Et aujourd'hui, effectivement, il y a l'islam et on le voit. Édom qui essaie de faire la paix avec l'islam. Et que l'islam, il devient beaucoup, beaucoup plus fort. Et entre-temps, non seulement il lui fait la paix, mais il lui fait la guerre aussi. Razak. Alors, quel est notre rôle à nous? Voilà le chapitre 36. Ve'ata ben Adam inabel arei Israël va'amarta arei Israël shim'u devar Adonai.
Hazak. Alors écoutez bien le peuple juif. Voilà le message pour vous. Comme les ennemis disent, on va vous détruire, on va vous prendre la terre. Alors là, il n'y a pas besoin de commenter. Hein. On a tellement des ennemis qui veulent nous éliminer et qui récupèrent nos terres. C'est clair de qui il parle. La reine Inabe Bamarta. Koamar Adonai Elohim Yaran Beyaran Shamot. Veshaof etrem misaviv liotrem morasha lisherit agoyim. Vate'alu al sefat lashon. Vedibat ram. Ah, il y a ici, il marque, toutes les nations ils vont être jaloux de votre réussite. Comme ça, il dit, Shaniraj Bamot Olam, vers Mishar Agavoa, Akol Olim Shama Lesrora. Tout le monde recherche Israël pour faire avec eux le business et tout ça. Je vous lis les commentaires il y a 200 ans en arrière. Hein. Et Rachid te rajoute même, Ehar, la chante de joie, Eretz Israël. C'est vrai qu'on est un pays que malgré tout, on est dans les statistiques les meilleurs, dans la joie de vivre, dans tout. Il y a une source. Qui a été visité le pavillon israélien hier. Alors que jamais il a fait. Et tout ça, ça les chauffe encore plus. Rachid dit, tous les voisins, ils sont sûrs que vous allez être détruits. Ça veut dire pour eux, ils ne vont jamais lâcher cette obsession de nous détruire. Quoi qu'il arrive, accord de paix des Américains, accord de... Mais c'est dans leur ADN, c'est même pas dans des écrits, c'est dans leur ADN. La reine, Aré Israël, Shim'ou Devar Adonai Elohim. Koamar Adonai Elohim, les harim, les gvarot, la fikim, la gayot, la charvot, la shomevot, la harim, la nezavot. Vous, les montagnes, les collines, les vallées, tout ce qui était abandonné, Sherayu, les vases ou les lag, l'ishérit, agoïm, Asher, misaviv. Tout ça, ils se moquaient de nous pendant 2000 ans, que la terre était vide et ruinée. La reine Koamar Adonai Elohim, im lo be'eshkinati dibarti, al sherit agoïm, va ale dom kula. שנתנו את ארצי להם למורשה, שמחת כל לבה בשעת נפש, למען מגרשה לבז. Alors, pour tous ces endroits ruinés, et je vais, comment on appelle ça, se venger, couteau dans les yeux. La reine Inabé al-Admat Israël va Martha. Alors, Yaheskel, 2500 ans en arrière, fait une prophétie sur la terre d'Israël et tu vas leur dire, la harim et la gvarot, la fikim et la gayot, Koamar Adonai Elohim. Il y a un climat de goïm, les satem. Alors, juste avant, je n'ai pas traduit qu'il y a marqué beaucoup des langages. Beaucoup des nations, ils ont passé sur Israël. Hein, dans tous ces années, et même les dernières années. Hein, tu vois là, les Babyloniens, les machins. Après, tu avais les Turcs, les Mamelouks, les Byzantins. À la fin, c'était les Anglais, les derniers. Tout cela, il n'y avait rien ici. Hein. Rien n'a poussé. Rien, c'était un trou. Tout le monde voulait se débarrasser. Hein. Jusqu'à il y a 75 ans, tout le monde voulait se débarrasser d'Israël. C'était un problème pour eux. Pour ça que ça a changé beaucoup de mains. Alors Dieu, il a dit, tu vas voir, il y a un climat de goïm, le satem, la reine Kohamar Adonai Elohim. Ani nasat yetyadim lo agoïm asher lachem misaviv, emma klimatam isu. La honte, elle va se retourner contre eux. Ve'atem, are Israël, anfechem titnu, tout va fleurir. Preyechem tisrou le am Israël. Vous allez exporter les fruits dans tout le monde. Qui kerebu lavo, ça arrive. Kineni alechem ufaniti alechem ve'nebatem ve'nizratem. Ve'irbati alechem adam, kol bet Israël kulo. Et il y a plein de gens qui vont venir et ils vont reconstruire nos chevaux harim otibanena. Ils vont reconstruire toute la terre d'Israël. Ve'irbati alechem adam ou behema ve'ravu paro, tout l'agriculture, les animaux, les bétas, tout va fleurir. Ve'oshavti etchem kekadmotechem ve'tivoti merishotechem vidartem kani Adonai. Et je vous réinstaller comme dans l'époque du roi Salomon. Cette fois-ci, ce sera déterminé. Personne ne va pouvoir vous faire bouger de la terre d'Israël. Kohamar Adonai Elohim. Ya'an omrim lachem. Ochelet adam at. Umeshakelet goyim hayit. Pendant toutes les périodes de l'exil, on disait que c'est une terre qu'elle mange les habitants. Marécage, comme tu as dit. La reine Adam l'otochliot. Donc vous allez voir que vous allez être presque les meilleurs au monde dans la durée de vie. C'est vrai, Israël aussi. Hein? 184 ans en moyenne, plus que tous les autres pays. Hein? Ouais, des centenaires. Velo Hashmia,
אלא יכלות כלימת הגויים וחרפת עמים לא תסיר עוד בגויה, יכלות תכשיל לראות נאום אדוני אלוהים. Donc ça va se retourner d'une terre où personne n'y veut et qu'elle était maudite, ça va devenir une terre bénite. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם. Aïe, ça reprend, on est dans la balance là, hein. Électrocardiogramme, ça monte, espoir, et d'un coup, l'alerte. Attention, le jour où ils vont revenir tous, יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי. Et s'ils vont revenir ici, et malgré que tout va fleurir et tout, ils vont m'abandonner. Ah! וישפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ וגילו להם תימוה ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות כדרכם וכאל עלילותם שפטטים. Donc Rashi ici il reste en disant que cette prophétie aussi elle était pour le deuxième temps quand on va tous revenir et on est revenu et Rashi parle de la période de Koresh après l'histoire de Mordechai et Esther. Achashverosh et Esther ils ont eu un garçon juif et qu'il les a aidés pour faire la Aliyah. Et on a reconstruit les villes, on a reconstruit le temple. Et tout était bon. Et après 400 ans, la chute, elle revient. Et le deuxième exil va à Fitzotam Bagoim. Et je vais les renvoyer partout. Kedarka avec Alelotam Shefatim. Va y avoir la Goïm Asher Baoucham. Et ils vont revenir. Déjà vu. Comme ça, ils disent en français ou pas? Déjà vu. Ils vont se moquer encore une fois des Juifs. Ils vont dire, regardez cela, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et même là, une troisième fois, je vais les ramener. Donc c'est sûr qu'ils parlent aussi pour nous. Bet Israël. Et voilà, ça parle pour nous. Et là, il va les Breslev, vous allez voir là. Ils vont parler, Lev Bassar. Dieu il dit, même après la deuxième fois, je vais les ramener en Israël après le deuxième temple. Donc, c'est la troisième fois qu'on est là. Et cette fois-ci, je ne le fais pas pour vous. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Ça veut dire, peu importe comment vous allez être. C'est pour mon nom, ça suffit. Ils ne vont pas dire encore, Dieu, quoi, encore une fois, il est détruit. Il avait Kidash, Titchme, Agadol, Ampoulal, Bagoim, Asher, Hilaltem, Betocham. Et là, il parle du dévoilement de la présence divine, donc l'époque messianique. Et à ce jour-là, et là, voilà, là, on parle d'aujourd'hui, clair. Mais la carte est très minagoïm, parce qu'il avait déjà dit qu'il va nous ramener en exil. Et maintenant, il dit, je vais vous ramener de l'exil. Je vais vous ramasser de toutes les nations. Et je vais vous amener sur votre terre. Et là, je vais vous asperger de l'eau pure, la vache rousse, la paracha de cette semaine, si vous voulez. Et là, Dieu dit, c'est moi qui va faire le travail. Et c'est ça qui est beau, parce que moi, j'aime beaucoup ces commentaires des rabbins aujourd'hui qui disent, c'est pas à nous de faire tchouva tous et qu'on doit être parfait et Mashiach va venir. Pas du tout. Ils disent, attends, si nous, on doit être parfait, alors Mashiach, il sert à quoi? Alors, quoi qu'il arrive, non, Mashiach, il a un travail de réparer ceux-là qui ne savent pas. Nous, on a un travail de se renforcer, mais c'est Dieu qui dit, ce jour-là, quoi qu'il arrive, je vais vous purifier. Venatati lachem lev hadash. Je vais vous donner, Rashi dit, Yetzer shenit hadesh letova. Un nouveau... un nouveau esprit, on peut dire comme ça, non? Selon les commentaires ici, il te dit, regardez, je lis le Malbim. Malbim, il dit, ça va être un cœur qui va pencher que du bien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le cœur, il était caché, mais il est kabel à moussar ve atochecha. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas, on n'aime plus les reproches. Il va y avoir une génération, stop, arrête de me parler de l'enfer et arrête de me parler des catastrophes. Et les stop, on ne peut plus écouter ces discours. Il dit, on ne peut plus écouter ces discours. Lev hadash, ruach hadasha eten bekir bechem. Vasiroti et lev haeven mipsachem. Je vais vous enlever ce cœur en pierre là qui ne veut pas accepter des reproches. Venatati lachem, le voilà, le Breslev. Lev, bassar. Un corps, un cœur de chair. Et il dit ici que c'est facile à avoir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Vetruchi eten bekir bechem. Ve'asiti et asher bechukai telechu.
Et à ce moment-là, ça va être facile. Alors, je ne rentre pas dans le libre arbitre ou pas, quel degré il va avoir, mais le schéma, il sera beaucoup plus clair et plus facile de faire la Torah et les lois. Vous allez être en Israël. Et moi, je serai votre Dieu. Et alors là, aïe, 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 comment c'est beau ça. Vous connaissez tous cette phrase-là. Je vais vous éloigner de tous les péchés. Le libre arbitre, donc, il sera d'une autre notion. Et je vais dire à la terre qu'elle va redevenir, il va utiliser le mot paradis, hein, comme avant. Tout va pousser de jour au lendemain. Plus de problème de famine. Et vous allez avoir une abondance, vous n'allez rien avoir besoin d'amener des nations. Je vous demande juste de se rappeler quand même le passé. Mais quoi qu'il arrive, il répète. Mais je ne vais pas le faire pour vous. Vous méritez ou pas, je vais le faire. C'est de là où ça vient toutes les expressions dans le Talmud. Il y a ou le Mashiach qu'on peut l'accélérer avec l'autre action, ou quoi qu'il arrive, il y a un délai. Et il va dans l'Achem, Boshuvi Kalmu Midarkechem, Bet Israël. Et à ce jour-là, Rabotai, et voilà le paradis, il arrive. Kohamar Adonai Elohim, on termine, Beyom Tari et Tremikol Avonotechem, Oshavte et Tari Venimnu Acharavot. Ce jour-là, je vais vous purifier, construire toutes les villes, toutes les ruines. Ces pays qui étaient vides pendant 2000 ans, il va fleurir. Et toutes les nations, ils vont dire comment ces marécages, c'est devenu le paradis. Et toutes les nations autour de vous, les ennemis, ils vont savoir qu'Ani Adonai, Baniti Aneherasot, Natarti Aneshama, Ani Adonai, Dibarti Verasit. Ils vont reconnaître la main de Dieu, c'est moi qui va reconstruire. Voilà, je vous donne ma parole. On termine les deux dernières phrases pour aujourd'hui. Kohamar Adonai Elohim, Odzot Idaresh Lebet Israël, Asot Lahem, Arbe Otam Katson Adam. À ce jour-là, je vais aussi les multiplier. Katson Kodashim, Katson Yerushalayim, Bemoadea, Kentiena Harim Acharavot, Meleot Tson Adam, Veyaderu, Ki Ani Adonai. Ça va être comme les belles journées à l'époque à Jérusalem. Donc, ils vont tous avoir aussi des troupeaux, on va dire une parnassa infinie. Et voilà tout ce qu'on connaît, qu'on a étudié à l'école, qu'on a écouté dans des discours des rabbins. Chaque fois qu'on parle de l'époque messianique, on cite Yecheskel chapitre 36. La suite de demain, très connue aussi, l'Haftara de la réincarnation des morts. Que Dieu il va montrer la résurrection des morts. Il va le montrer Dieu comment les ossements, ils vont se rassembler. Vous connaissez ça. Sukkot, voilà. Sukkot. Et donc demain, c'est ce chapitre qui est très connu. Et après, Dieu il va parler de le shalom entre Yehuda, donc Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ah, Yosef Hatzadik, on fait Kaddish là. Et après, dans le chapitre 38, alors là, c'est sûr, c'est marqué comme ça. Gog ou Magog. Ça arrive. Parce que là, on est encore dans les allusions. Mais Gog ou Magog, il arrive